annoncer une vérité. La Bible relate l'histoire du peuple noir. Le Christ, celui que l'on nomme Jésus, qui est représenté dans cet édifice-là. Tout le monde aime les édifices. Ce Christ-là, il appartenait au peuple noir. Quand on prend le personnage de Samson dans la Bible, il est dit que sur la route, il a croisé un lion qui l'a déchiré. Est-ce que vous voyez des lions passer en Palestine sur les routes? Il n'y en a pas. On dit que le premier homme a été tiré du limon de la terre. Le limon est noir. Noir. La race élue, originelle, est noire. Le peuple authentique, originel, est noir. Aussi plus tard, le salut a été ouvert à quiconque a suffisamment d'amour pour la vérité. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'amour de la vérité. Non pas l'amour des édifices, non pas l'amour d'icônes, de représentations, qui sont des douces choses à observer, qui rassurent, mais qui n'apportent pas le salut. Le salut est apporté par la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, même si on en trouve des fragments dans la Bible. La Bible, je vais vous donner une contradiction, celle qui a le plus d'éclat, celle qui est le plus susceptible de vous choquer l'esprit. 2 Samuel 24, verset 1, prétend que David a été inspiré par Dieu pour faire le dénombrement de son peuple. Je répète, David aurait été inspiré par Dieu pour faire le dénombrement de son peuple. Or, il est dit dans 1 Chronique 21, verset 1, et vous pouvez le vérifier, j'ai la Bible avec moi si vous êtes curieux, si vous aimez la vérité, si c'est la vérité que vous cherchez. Il est dit ici que c'est Satan qui inspire David pour faire le dénombrement. Tout ça dans la même Bible, qui relate le même récit. Donc, il faut conclure quoi? Que Dieu c'est Satan? Cette contradiction-là, comment vous la gérez? Vous l'acceptez? Vous dites ça ne me concerne pas. Alors c'est la vérité qui ne vous concerne pas. Et si vous voulez vous approcher de la vérité, il faut le faire avec passion. Il faut l'aimer plus que n'importe quoi. Parce que la vérité c'est la vie. Et le Christ le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si quelqu'un aime la vie, mais approchez, on est là pour discuter. Tous mes frères sont là, disposés. Ils ont des flyers, ils ont toute la documentation. Il est vrai que les autres ne nous intéressent pas. On est venu ici chercher un petit nombre. Ceux qui ont l'amour de la vérité, ceux qui cherchent, ceux qui voient que ce monde cloche, que tout est faux, que tout est mensonge dans ce monde. Depuis votre télé jusqu'à cet édifice, tout ceci est basé sur du mensonge. Donc, des contradictions, il y en a plein. Il est dit, par exemple encore, que Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils. Et il est pourtant dit dans Jacques 1 que Dieu ne met personne à l'épreuve. Dieu ne met personne à l'épreuve. Et s'il est vraiment Dieu, il est omniscient. Et s'il est omniscient, il n'a pas besoin d'éprouver qui que ce soit. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Ça, c'est cohérent. Ça a du sens. Est-ce qu'il y a des gens de bon sens? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être instruits? Ou préférez-vous encore regarder BFM? BFM, TF1. Ah, ben là, on sait où on va. Hein. Voilà, gloire au vrai créateur. Parce que moi, il m'a fait grâce. Moi, je vis en vérité. Et je me glorifie en lui, en son verbe, en sa toute divine puissance. La sagesse ne crie-t-elle pas dans les rues? L'intelligence n'élève pas sa voix? Ne l'entend-on pas? Vous l'avez entendu aujourd'hui? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jean 3:11. Je viens de rendre témoignage.